Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau live créatif. Et oui, aujourd'hui je suis là, en plus il y a du soleil, c'est une super journée. Donc il va faire très très chaud aujourd'hui, donc je vous invite plutôt à rester un petit peu dans votre pièce de scrap et de scraper avec moi si cela vous dit. Et donc un projet un petit peu spécial aujourd'hui, oui, donc encore cette semaine et la semaine prochaine. Après, donc nos loulous vont être en vacances. Donc ce sera l'occasion de faire un petit cadeau aux professeurs, maîtresses et maîtres d'école. Et donc je vous propose voilà un petit présentoir à crayon et post-it. Mais donc on peut y glisser aussi une petite gourmandise. Vous allez voir, ça leur fera très très plaisir pour profiter après pour profiter après l'école et pour leurs vacances. Donc je vais laisser le temps aux personnes, à d'autres personnes d'arriver, et je vais me présenter aussi pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous les réseaux sociaux sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis fan à la fois du scrap et des pandas. Donc sur Facebook, comme là actuellement pour nos lives créatifs, et également pour mes vidéos créatives des vacances, donc qui vont commencer dès le mois prochain. Sur YouTube, vous avez tous mes replays, donc les lives et les vidéos créatives. Sur Instagram, vous avez toutes mes publications de la semaine avec donc les projets que je réalise, notamment donc vous aurez demain les autres versions que j'aurai réalisées pour les maîtres et maîtresses et aussi donc là les assistantes également. Et aussi voilà donc quelques des fois promotions sur les produits Stampin' Up et surtout voilà les techniques et astuces et des fois le petit chantier que je laisse après la réalisation d'une création pardon comme chez vous je présume. Et enfin, sur mon blog, vous retrouvez donc également tous les replays de mes lives et vidéos, et également et bien sûr tous les descriptifs, les fiches descriptives, donc avec les pliages et les découpes à faire pour réaliser directement chez vous tranquillement les projets à la maison. N'hésitez pas alors à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, voilà. Ça fait toujours plaisir. Pardon, un petit peu de mal ce matin. Il commence déjà à faire un petit peu chaud. Hop. Et je reviens avec vous. Alors, coucou Karine, content que tu sois là. Alors, tu as déjà fait ta petite balade, tu es revenue au frais. C'est bon. Alors, je vais juste profiter un petit peu pour aussi vous montrer déjà le projet du jour et aussi préparer la liste du matériel. J'ai oublié de le faire ce matin. Oui, ah super, c'est bien. C'est très bien ça. Alors, donc je vais vous montrer le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Ici, on peut y mettre aussi deux petits Kinder. Voilà, en serrant un petit peu, ça passe. Voilà, donc comme ça pour faire un petit peu les gourmands. Un peu loin. Ah, désolée. Je vais voir après qui charge un petit peu le temps qu'on fasse là ici la création et pour la fin, je reverrai un petit peu pour remettre. Voilà, puis on peut faire aussi un petit mixte. Voilà, hop, comme ça donc ils auront de quoi. Voilà, et après on peut glisser quand même un petit post-it pour dire voilà, dire c'est quand même pour travailler un petit peu. Oups, allez passe. Voilà, petit post-it derrière aussi. Voilà, hop, ce sera bien. Donc je vous donne la liste du matériel. Il vous faudra alors un rectangle pour le projet d'aujourd'hui de 27 par 10 cm dans du papier uni, un autre rectangle de 9 par 5,5 cm, un rectangle de 5,5 par 5 cm, et enfin dans du papier design, donc un rectangle de 12,5 par 18 cm, donc au format portrait. Et donc là je vous expliquerai un petit peu si vous avez un recto verso, comment bien choisir de quel côté vous voulez avoir le papier devant et le papier derrière. Et un autre rectangle de 8,5 par 5 cm, donc là au format paysage, ce sera pour venir mettre sur le dessus. Donc voilà, on revient un petit peu au projet. Donc là, je vais mettre le
les petites gourmandises, voilà, et le modèle de côté. Donc là, on va pouvoir prendre ici le coupe-papier et donc notre premier papier uni de 27 par 10 cm. Et je vous dévoile les plis à faire pour cette première partie. Alors, sur notre papier donc de 10 par 27 cm, on va faire un pli à 10, 20, 22,5 et 25 cm. Donc voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc un pli à 10, à 20 cm, 22,5 et 25 cm. Voilà, me revoilà ici. Alors, donc comme je vous avais dit, un pli, je vais descendre un petit peu, à 10 cm. Voilà, je prépare la rallonge. Un autre à 20 cm. Un troisième à 22,5. Et le quatrième à 25 cm. Voilà donc là nos premiers plis. Donc là, c'est vrai que je vais vous montrer aussi la collection de papier que j'ai pris pour aujourd'hui. Alors, je vais monter un petit peu, voilà, donner un peu plus de lumière. Est-ce qu'on va voir? Les plis sont assez fins. Donc c'était un pli à 10, 20, 22,5 et 25 cm. Hop, donc là, je travaille en pétunia pétillant aujourd'hui. Et avec la collection de papier. Voilà, en borne. Et donc là, en plus, c'est le papier donc là, que je vais utiliser aujourd'hui. Donc là, dans les mêmes tons ici, en pétunia pétillant. Et donc, vous allez voir, le recto ici est bien plus clair. On est voilà, sur du joli rose, du pêche précieuse. Et vous avez donc là une belle collection donc, de couleurs avec laquelle vous pouvez donc travailler. On a Explosion des baies, Corail Calypso, Pêche précieuse, du Pampimpan, du semis de trèfle, du saut du plongeoir, le pétunia pétillant et le joli rose. Voilà, donc là, une très très belle collection donc là, à utiliser. J'ai fait la boîte avec cadre et fleurs. Ah, c'est une belle collection aussi. Là, je prévois aussi quelques petites créations avec cette collection-là. Elle est vraiment très très sympa aussi, celle-ci. Je pense que je vais en racheter un petit peu du papier. Il est vraiment très beau. Alors, je vais vous montrer donc là le papier donc là, que je vais utiliser. Ici, donc, j'ai mon papier imprimé. Donc, voilà, que je mets du bon côté. Voilà, ici. Donc, au format portrait, donc c'est-à-dire donc là 2 hauteurs. Et donc, il va falloir ici donc faire attention à votre sens en fait de papier. Donc là, ici, ce sera donc dans cette hauteur-là. Et quand vous allez plier, en fait, vous allez replier de ce côté-là. Donc, ça sera à voir. Donc, si vous voulez ce côté-là, donc qui va être sur le dessus. Hop, donc comme ici. Voilà, où j'avais utilisé hop, les papiers bordure. Je vais pas retenir donc, les noms. Dentelle champêtre. Voilà, dentelle champêtre. Et donc on a toujours un recto, un verso donc dans le papier. Là ici c'était donc dans les tons ardoise bourgeoise et bien beige, donc la très jolie couleur. Et vous voyez donc là ici j'ai le haut de mon papier et donc quand je le plie, voilà, on voit ici l'autre partie et donc là ça vient recouvrir voilà la majeure partie donc là de mon papier ici. Bonjour Clarisse, bonjour Dominique, un peu en retard, pas de souci. Ah bah oui, vas-y, je t'en prie, Karine. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, avec celle-ci, cadre et fleurs, ce sera super. Ce sera super. Donc voilà, je disais donc pour le papier imprimé, donc c'est à voir dans quel sens donc le haut va en fait venir ici donc sur l'arrière. Donc c'est à voir si jamais donc vous vouliez avoir le bas donc ce côté-ci. Donc là, il aurait fallu voilà couper donc dans l'autre sens puisque donc là voilà j'ai un sens surtout si j'ai un sens à mon papier. Vous voyez donc ici les fleurs seront à l'envers. Voilà encore, ça va encore.
Non, ça va encore. Ce sera à voir, oui, dans quel sens je fais. Hop, voilà, dans quel sens je fais, soit comme ça, hop, ou soit, hop, comme ceci. C'est à voir. On va y réfléchir ensemble. On va voir quel côté on prend. Hop. Et voyez, donc là, on aura besoin donc là d'un autre papier uni pour faire ici, hop, le petit cadre devant et le papier imprimé, donc qui revient devant. Voilà. Hop. Alors, je vous montre ici donc pour faire les découpes. Donc, choisissez tout de suite dans quel sens vous mettez votre papier, puisque une fois qu'on a fait les découpes et les plis, donc là, c'est trop tard pour changer d'avis. Donc, je vais voir, moi, est-ce que du coup, je reste comme ça et avec là ici, ou sinon, si je fais comme ça et avec celui-ci, hop, je vous montre pas le rendu final de ma petite présentation. Sur le papier, non, allez, hop. Hop, ce sera comme ceci. Allez, on va faire comme ceci. C'est parti. Alors, je vous montre pour faire les plis et les découpes donc pour ce papier imprimé. Ici, donc pour le deuxième, donc j'ai mon papier imprimé de 18 par 12,5. Et donc, je vais faire un pli à 10 cm et un autre pli à 11,5 cm. Donc là, dans la longueur, donc sur les 18 cm. Et enfin, on va faire un pli à 1,3 cm et à 11,3 cm également aussi. Donc 1,3, 11,3 cm. Donc là, dans les 12,5. Et enfin, sur la longueur, donc dans les 18 cm, on va faire un pli à 10 et 11,5 cm. Et il y a juste donc là sur les deux petites languettes, on va faire un petit trait donc pour venir découper et faire nos 3 languettes pour venir coller ensuite le tout. Et donc juste après, donc comme ça pour éviter de revenir dessus, on va prendre notre petit papier donc de 5 par 5,5 cm dans le papier uni. Et on va faire des plis sur la hauteur, donc sur les 5 cm, à 1,1, 2,2, 3,3 et 4,4. Voilà, comme ça, donc c'est tout simple. Ce sera pour mettre en fait le stylo. Voilà, donc je reviens avec vous pour faire ici les plis et les découpes. Donc là, ici, ça va être la grande partie, donc on verra sur le fond. Donc voilà, choisissez bien donc maintenant. Et donc on va faire un pli à 10 cm et l'autre à 11,5 cm. Voilà, donc là, le pli à 10 cm, ensuite à 11,5 cm. Et ensuite, je fais un quart de tour, donc comme ici. Et donc là, je fais un pli à 1,3 cm. Voilà, et donc je retourne là cette fois-ci d'un demi-tour. Et là, je fais un pli à 11,3 cm. Et voilà. Hop. Maintenant, tant que j'y suis, je vais prendre tout de suite aussi donc là mon petit papier donc de 5 par 5,5 cm. Donc là, j'ai les 5 cm et donc là les 5,5 cm. Et donc, je vais faire un pli donc à 1,1, à 2,2 cm, à 3,3 cm. Et enfin, du coup, je retourne pour faire mon 4,4 cm. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc comme ça, j'ai les plis qui sont faits. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Ah si, on voit un petit peu mieux. Voilà, ici, donc là, j'ai mes 4 plis. Donc si je mets dans le bon sens, voilà, j'ai 1,1,
2,2, 3,3, 4,4 cm. Hop. Et donc ici, voilà, je sais pas si on verra. Voilà, on verra mieux de ce côté-ci. Je pense. Enfin, moi, du coup, je le vois bien. Est-ce qu'on va réussir à bien voir? Sinon, donc là, je vais faire les plis. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Voilà, sinon, donc là, faites les plis. Hop. Voilà, voilà. Hop, comme ça, voilà. On verra un petit peu mieux donc les plis. Oui, je vais vous montrer la partie donc la plus claire. Donc là, vous avez ici les bandes en haut et en bas. Et donc là, ici, sur la hauteur, donc on a fait 5. Et donc, je vais juste découper ici donc à 10 et 11,5, mais juste jusqu'à... Je vais découper donc simplement jusqu'à mon premier pli. Voilà, juste pour faire les petites languettes. Il n'y a pas besoin de couper en biseau, oui, il n'y a pas besoin. Et pareil de l'autre côté. Voilà, ce qui donne après donc ceci. Voilà, j'ai les trois parties donc voilà qui sont à part. Voilà. Et on va venir ensuite pouvoir préparer tout doucement donc notre projet. Donc on va venir coller hop, après à l'intérieur et voilà et venir donc refermer ici donc sur le devant. Alors avant de vraiment tout coller, on va prendre ici donc notre petit papier de 5 par 5,5 cm et pareil on va marquer donc nos plis. Voilà, donc il me reste ici quelques petits millimètres donc pour faire ici hop, mon petit carré. Donc ici ma petite languette et je vais pouvoir mettre de la colle ou donc là du scotch double face comme vous préférez. Alors je vais mettre un petit point de colle. Petite astuce donc pour être sûr voilà de bien coller comme il faut. Je rabats ici donc pas la petite languette mais le premier donc volet de 1,1 mm et donc là ici je viens rabattre l'autre côté sur le dessus et voilà et après donc j'appuie bien. Vu qu'on a fait les plis donc ils sont tous égaux donc là ça va venir se plier, se coller donc directement au bon endroit et voilà donc là ici j'ai mon petit tunnel, voilà mon petit carré qui est super bien collé. Vous voyez, hop. Voilà. Et donc ça, on va pouvoir venir le coller ici, hop, au niveau, donc là, soit au milieu, voilà à peu près. Alors, pour vous montrer d'un peu plus près, voilà, là j'aurai le haut, donc ici, de mon, hop, de mon présentoir, si on peut dire. Et vous voyez donc là à l'intérieur, ici sur le côté gauche, j'ai mis donc là ici la petite encoche pour venir mettre le stylo à l'intérieur. Alors je l'ai mis du côté gauche, vous pouvez mettre du côté droit, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Et voilà, vous le mettez donc voilà, pas trop haut, donc qu'on ne le voit pas non plus de trop, voilà, qu'il soit donc voilà, qu'il ne soit pas au-dessus. Mais voilà, donc un petit peu en dessous, vous voyez, vous essayez donc de le centrer un petit peu. Et on va venir mettre de la colle donc sur deux côtés déjà, pour venir le coller donc là sur le plat et sur la petite languette ici donc du côté. Dites-moi un petit peu hein, si au niveau des explications ça va, c'est assez clair, si je vais pas trop vite. Et si au niveau du son ça va quand même, dites-moi un petit peu. Sinon je vais voir si j'essaye de rebasculer sur mon autre micro. Alors voilà, en faisant ça, vous allez voir aussi, je vais bien tenir voilà, sur le côté.
Voilà. On va voir aussi donc là pour la petite languette ici, venir mettre de la colle et hop, venir la passer donc ici en dessous. Venir donc là la coller juste entre deux, entre donc là ma languette là ici de l'extérieur et ici donc ma petite attache pour le crayon, pardon. Voilà, je ressors un petit peu. Je vais mettre un petit brin de colle. Ça va, tu colles, Karine? C'est bon. Alors, voilà, ne mettre pas trop. Et voilà, hop, c'est parfait. Donc, on va s'occuper maintenant de l'autre côté. Donc, pareil, je vais mettre un petit bout de colle ici, un petit peu de colle sur ma petite languette. Donc, pour remettre, voilà, à l'intérieur ici. Donc, vous vérifiez bien au niveau des angles qu'on est bien d'équerre. Donc, voilà, on a bien un angle droit, on est bien bord à bord. Si tu me fais le zoom, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous vérifiez bien ici, donc on est vraiment au bord à bord. Ici, voilà. Donc, pour être propre. Et ensuite, donc on va rabattre ici donc les deux, le petit côté sur l'intérieur et on va venir coller les deux grands côtés, donc là ici pour venir finir. Alors, juste avant, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir voilà, arrondir un petit peu donc les angles ici, sur le côté, sur le haut. Donc c'est une option, c'est comme vous voulez. Donc moi, je vais les faire. Comme ça, si vous avez une petite perforatrice, voilà, pour faire les bourrons. Donc c'est juste les languettes, en fait, sur le côté, en haut, qu'il faut venir couper. Voilà, ici sur la partie du haut, juste les deux languettes. Voilà, à gauche et à droite, qu'il faut venir mettre, faire l'arrondi, donc si vous le souhaitez. Voilà. Maintenant, donc c'est bon, on est prêt. Donc on va pouvoir mettre de la colle ici, donc là, sur cette partie-là, et pareil de la colle sur cette partie-là. Alors vous allez voir, on a donc un petit millimètre, voilà, donc de décalage, mais donc là c'est pour qu'ici, voilà, on puisse mettre un petit peu plus d'épaisseur. Voilà, à la fois mettre une petite gourmandise, une petite mini tablette de chocolat ou des After Eight ou des sachets de thé aussi. Donc voilà, donc mettez bien de la colle sur l'intérieur ici, donc de la bande la plus petite. Voilà, et donc comme ça, vous appuyez légèrement et vous vérifiez aussi que vous êtes toujours bord à bord, donc au niveau du bas de la création. Est-ce que ça va aussi, Dominique et Clarisse? Hop, donc là, j'ai cette partie-là de fait et donc je peux faire l'autre côté. Même si vous ne faites pas en même temps, voir si les explications, donc ça va pour vous. Ok, parfait. Ok, Dominique, pas de souci, ça marche. Alors, vous voyez, donc là, vous pouvez aussi donc, faire un petit peu en décalage, en biais. Alors, tu me fais le focus, s'il te plaît. Ah, c'est bon, voilà. Vous voyez, donc là, ici, j'ai légèrement un petit peu en biais. Mais donc, voilà, ça ne gêne pas du tout. Voilà, je suis donc toujours bien bord à bord ici, donc sur le bas. Voilà, ça ne vient pas donc descendre. C'est le principal. Vous voyez, donc là, pareil, de l'autre côté. J'ai fait un petit peu donc là de biais. Mais ça ne gêne pas du tout. Donc voilà, au niveau donc du bas, il faut pas voilà que ça, il faut que ça reste à chaque fois donc bien droit. Vous voyez donc ici, hop, ça ne descend pas. Voilà, parfait.
c'est tout bon. Alors, on va pouvoir prendre maintenant ici notre grande bande de papier uni. Donc avec les plis qu'on a fait à 10, 20 cm, 22,5 et 25 cm. Et donc là, on va pouvoir plier. Donc là, le premier pli à 10 cm, donc là, on va faire un pli montagne. Donc on le rabat vers l'intérieur. Voilà. Le deuxième, pareil, on le rabat à l'intérieur. Voilà, vous montrer comme ça. On le rabat donc à l'intérieur. L'autre, par contre, donc, on le rabat sur le dessus. Voilà. Et enfin, le troisième, pareil, on le rabat sur le dessus. Donc, c'est ce qui va nous faire ici, hop, voilà, le petit système pour que ça soit stable et donc qu'on puisse venir le poser directement. Donc, bien sûr, je vais le coller. Et donc là, ça ne va pas bouger. Quand on va à la montagne, j'arrive avec mon sac. Ok, parfait, ça marche. Bon, faut juste que je me change. J'ai mis la robe aujourd'hui. Je vais mettre les chaussures de rando, un short et un t-shirt léger. Voilà. Et donc, notre petite dernière, voilà, languette. Vous voyez, donc, elle est plus petite que les autres. On vient mettre de la colle. Et donc, tout simplement, on reste appuyé. Vous voyez, donc ici, on reste appuyé. Et juste à superposer, donc là, le haut. Et ça va se mettre automatiquement, donc, comme il faut. La mola colle le scotch double face comme vous préférez. Hop. Et voilà, je viens donc appuyer dessus. Je l'applique directement dessus. Et voilà, vu que j'ai bien fait les directement là où il faut. Et voilà, donc comme ça, j'ai donc là mon petit support qui est prêt. Hop, voilà. Alors, avant de finir de venir le coller donc directement, pour que ce soit un peu plus stable et mieux, donc là pour venir coller et faire votre décoration donc dessus, on va venir coller donc ici notre papier donc uni qui faisait lui 9 par 5,5 et donc là ici notre papier imprimé donc là qui fait 5 par 8,5 et voilà, et 5,5 par 9 pour le papier imprimé. Donc comme ça, on va pouvoir ici venir le coller dessus. Et hop, comme ça, je vous montre ici ce que j'ai réalisé dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, j'ai fait un petit mélange. Et donc, j'ai utilisé les poinçons donc, que j'adore actuellement. Et donc, voilà, j'ai utilisé celui-ci, qui sont donc les poinçons Amour sans limite. Ils sont vraiment donc là tip top. Voilà, ceci. Et j'ai repris donc un tampon aussi, donc qui était déjà parmi nous depuis un petit temps, mais donc que je trouve vraiment donc super. Et donc là ici avec les petites assistants donc pour mon fils, voilà, qui les adore. Donc ici plein de bisous. Et vous verrez, donc là je vais vous montrer l'autre version que j'ai finalisée donc hier. Je vais vous montrer ça. Hop, j'ai utilisé un autre petit message et pareil un autre set de tampons. Donc là ici je vais pouvoir venir coller donc le dessus. Et ensuite, une fois que c'est collé, donc je peux venir le mettre dessus. Alors, vous pouvez mettre aussi en 3D si vous le voulez aussi. Moi, j'ai directement collé dessus, mais vous pouvez mettre de la 3D. Il n'y a pas de souci. Alors, et je vais mettre tout de suite, comme vous me connaissez bien, hop. Un petit peu ici, voilà. Les petits embellissements. Et donc là, voilà, avec les Incolor, je vais utiliser voilà, les points en résine Incolor 2024-2026. Donc là, je vais rester dans les mêmes tons. Donc en pétunia pétillant. Voilà ici, donc là, plein de bisous. Hop. Il y en a certaines voilà, que j'ai utilisées bien plus que d'autres. Et donc ouais, je crois que le semis de trèfle et le son du plongeoir vont être sortis. Donc voilà, pour faire un petit peu de cartes ou de création aujourd'hui. Voilà, comme ça un petit peu donc là, le résultat.
tu peux montrer le set de tampons. Celui-ci, oui, c'est un ancien, c'est feuilles à superposer. Avec les messages, donc ils sont vraiment très très sympas. Et ici, donc là, tu as 3 feuillages différents. Donc tu peux faire donc l'extérieur et après donc l'intérieur. Et pareil, un petit bouquet de roses aussi, donc vraiment très très sympa. Ouais, non, celui-là, oui, il est vraiment très très beau aussi. J'ai fait avec un mini dans un atelier et ils ont vraiment bien apprécié. Et il y a la perforatrice qui va avec aussi, c'est branchage, quelque chose comme ça, il me semble. Donc à la fois pour découper les branches et le petit bouquet de roses aussi. Voilà, une fois que c'est fait, donc on peut venir ici coller donc hop notre petit message donc sur le devant. Vous voyez, donc comme ça, c'est le même fond, mais avec ici donc le petit papier uni pétunia pétillant qui revient ici sur le dessus. Donc c'est vrai que ça ressort bien. Je suis contente. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à venir ici maintenant coller donc le tout. Donc je vais mettre de la colle ici sur cette partie-là ou du scotch double face, comme vous voulez. Donc là, sur le dessus. Donc vous vérifiez bien donc, que ce soit bord à bord, donc que ça ne dévie pas donc d'un côté ou d'un autre. Voilà, donc pour l'instant, j'applique un petit peu et je viens vérifier donc là au niveau des emplacements si je suis bien bord à bord. Voilà, comme ça, donc là, quand tout est bon, voilà, je viens avec mon plioir pour vraiment donc là, appliquer et bien coller partout. Donc là, vous faites ici attention, soit moi sur mon côté gauche, vous allez voir si vous mettez sur côté gauche ou côté droit. Donc pas bien sûr appuyer donc dans le fond ici, puisque vous avez votre petit support à crayon. Mais donc voilà, vous passez déjà donc bien tout sur le côté, vous appuyez un petit peu légèrement ici. Et voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir ici mettre mon petit crayon. Hop. Voilà, impeccable. Et ici, petite gourmandise. Voilà, impeccable. Et donc comme ça, vous voyez ici, hop, plein de bisous. Hop, donc voilà ici la création d'aujourd'hui. Hop, je vais remettre ici mon petit crayon hop, et mes autres. La version initiale, donc la version initiale, j'avais fait voilà avec le papier bordure de dentelle champêtre. Dentelle champêtre. Et avec le set de tampons que je trouve vraiment donc là super. Ici, avec les poinçons fleurs de campagne. Voilà, donc c'est avec la collection aussi de papier. Et je trouve donc celle-ci est vraiment magnifique. J'avais déjà utilisé donc début juin aussi donc pour faire d'autres créations et aussi donc là pour les portes ouvertes virtuelles. Donc n'hésitez pas aussi donc profitez. Vous avez jusque la fin du mois donc encore quelques jours pour profiter. Vous avez encore 10% de réduction sur les lots de tampons et de poinçons. Donc là vous voyez ici fleurs de campagne. J'ai donc les poinçons qui vont avec. Donc d'habitude, vous voyez ici pour faire les jolies petites fleurs, c'est vraiment donc très très beau. Vous avez donc là pour faire la petite cafetière aussi, les plantes. Voilà, c'est vraiment très très beau. Donc vous avez initialement déjà 10% quand vous achetez donc le lot, tampon plus poinçon, mais là vous avez encore 10% supplémentaires. Donc là, c'est l'occasion de profiter, voilà, donc voir un set de tampons et de poinçons donc, qui vous fait de l'œil depuis quelques temps, donc c'est l'occasion de le mettre sur la liste. Alors, je vous montre, allez, une petite version encore que j'ai finalisée hier. Hop. Et voilà, celle-ci. Donc là, je suis revenue reprendre donc, mes papiers donc, initiales, dentelle champêtre.
Et donc là, un autre papier dans les tons gris et bien beige. Alors, qui va me faire, voilà, je sais pas si on va bien voir, mais sinon voilà, hop. Donc là, j'ai utilisé, voilà, prends une pause bien méritée, du set de tampons, donc feuilles à superposer. Et là, cette fois-ci, donc j'ai utilisé aussi 2 autres tampons. C'est donc la petite tasse qui je trouve est vraiment donc là magnifique et donc se prête aussi à l'occasion. Ici, donc hop, juste à côté, donc avec le set de tampons Everyday Details, donc qui est vraiment très très joli aussi. Avec, vous voyez, le pot avec les fleurs ici, vraiment très très beau. Et alors, si vous avez reconnu un petit peu, donc pareil, c'est des sets de tampons donc, qui étaient déjà au catalogue l'année dernière, mais donc que j'ai ressorti aussi. C'est toujours bien donc là de mixer. Et donc là, c'est Bird's Eye View. Et donc, vous voyez, c'est ici donc là le petit tas de livres et j'en ai pris qu'un seul. Oui, puisque donc là, il y avait besoin que d'un seul, voilà, donc pour mettre la tasse dessus. Et donc, je suis venue entourer un petit peu donc là mon sentiment, donc prends une pause bien méritée. Toujours avec les poinçons beauté à amour sans limite, pardon. Et donc là, vous avez celui-ci. Donc vous en avez quelques-uns dessus, dont aussi celui que j'ai fait tout à l'heure pour la création. Et vous avez en fait le contour qui vient ici donc se découper. Donc à la fois, vous pouvez faire donc le contour d'une couleur et l'intérieur, garder l'intérieur en blanc, par exemple. Ou sinon, donc, si vous avez un fond clair, vous gardez que le cadre et vous tamponnez à l'intérieur. Ça fait aussi un joli effet. Voilà. Bon, il me reste juste les petits embellissements donc, à mettre. Il me restait juste ça à faire hier. Pas eu le temps. Mais voilà un petit peu donc là, déjà donc là, 3 créations donc là que j'ai faites. Hop, et je vous en montre une petite dernière donc que je vais finaliser juste après. Comme ça que vous aurez donc pour la publication donc de demain. Hop, je vous montrer un petit peu aussi de ce côté-là, comme ça donc vous avez le petit visuel ici. Voilà, voilà. Eh bien, donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi donc jusqu'au bout et donc d'avoir fait ou de réaliser par la suite donc ce projet. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, une bonne semaine à vous. N'hésitez pas donc voilà à aller regarder sur la boutique en ligne et profiter voilà donc des 10% supplémentaires sur le lot de poinçons et de tampons. Vous avez également aussi sur les machines, également 10% supplémentaires, donc c'est l'occasion de profiter. Vous avez aussi toujours ma petite sélection de papier, où donc là voilà on fait un petit partage de papier, c'est-à-dire donc je vous propose 6 feuilles de papier dans le coloris donc, que vous souhaitez et je vous mets donc le papier uni qui va avec. Donc 10 feuilles, 5 coloris différents. Donc pour voilà, coordonner donc tout doucement un petit peu donc vos créations. C'est ça qui est vraiment le top avec Stampin' Up. On n'a pas trop donc à chercher. Les papiers, comme vous avez vu ici, donc sont coordonnés directement donc avec notre gamme de papiers et de couleurs. C'est vraiment très très bien. Profitez bien donc là du soleil. Attention au coup de soleil aussi. Mettez-vous de la crème ou un bon chapeau. Et donc je vous dis à très très bientôt. Donc là ce sera pour nos vidéos créatives des vacances. Mais si vous avez besoin surtout, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je suis quand même joignable pendant les vacances. Je vous dis à très très bientôt et à plus tard chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.